Alors, 14e question. Expliquez la différence entre les coûts de prévention et les coûts d'évaluation qualité. Les coûts d'évaluation, ce sont des coûts liés à la détection du problème. يعني كيتسمى هذا le coût soit كيتسمى le coût d'évaluation ou le coût de détection. وكيف ما قلت لكم في الكور فاش كنهضروا على les coûts de la détection اي حاجه باغ اكزومبل فيها فيريفيكاسيون ولا كونترول كيدخل في لا ديتيكسيون باغ اكزومبل لي كونترولور كاليتي ولا les contrôles, les équipements de contrôle qualité, tout ça, ça rentre dans les coûts de la détection qualité ou de l'évaluation. Les coûts de prévention, ce sont des coûts liés à la prévention du système qualité. Voilà, ce sont des coûts liés à la prévention des défauts ou du produit. يعني les coûts اللي كنخصو عليهم في لا كاليتي باش ما نطيحوش في لا كوريكسيون. Par exemple, les coûts de formation, les coûts des investissements humains et les coûts de matériel financier, ce sont des coûts qui nous aident à éviter la correction. La 15e question, affecter les coûts de non-qualité du tableau ci-dessous aux catégories coûts des anomalies internes, coûts des anomalies externes, coûts de détection et coûts de prévention. Il y a des éléments de coûts. Quel type de coût? Alors voilà, par exemple, l'absentéisme, ce sont les coûts des anomalies internes parce que l'absentéisme se retrouve à l'intérieur de l'entreprise. Les salaires et les charges liées à la vérification, là on parle de la vérification, ça veut dire que ce sont des coûts de détection. Sensibilisation de la qualité, là ce sont des coûts de la prévention parce qu'ici on va faire la sensibilisation ou la formation des personnels afin d'éviter les problèmes qualité, c'est un coût de prévention. Les accidents au travail sont des coûts de correction, sont des coûts des anomalies internes. Les réclamations clients se retrouvent à l'extérieur de l'entreprise, ça veut dire que ce sont des coûts d'anomalies externes. La même chose pour la 6e question. Alors, on va faire affecter les coûts. Alors, réalisation d'audit qualité, coût de détection. L'amortissement du matériel de contrôle, ici on parle du contrôle qualité, ça veut dire c'est la détection. Perte du chiffre d'affaires, coût d'anomalie externe. Les rebuts ou les défauts ou le déclassement, tous ce sont des coûts des anomalies internes. Et le coût de garantie, ce sont des coûts de prévention. Alors, 17e question, définir le coût de prévention de la qualité et donner deux exemples des coûts. Alors là, les coûts de prévention, c'est quoi les coûts préventifs de la qualité? Ce sont des coûts liés à la prévention des problèmes. C'est ça la définition. Et les deux exemples, il y en a plusieurs, ce sont les coûts de correction et les coûts de prévention. C'est l'investissement pour prévenir et pour réduire les anomalies. Alors, dans le tableau suivant, on essaye un petit peu de résumer l'ensemble des coûts. Les coûts des anomalies internes, ce sont les déclassements, les produits retouchés, les achats, les rebuts, les produits reconditionnés, les accidents de travail. Les coûts des anomalies externes, qui se retrouvent à l'extérieur de l'entreprise, les réclamations clients, les pénalités de retard, les coûts de service après-vente. Les coûts de prévention, ce sont les réalisations d'audit, les sensibilisations et formations de la qualité. Et les coûts de détection, tout ce qui est contrôle et vérification, bien sûr, c'est les salaires des contrôleurs, les frais de contrôle, les salaires, charges liées aux vérifications. Alors, définir les coûts correctifs de la qualité dans les deux exemples. Les coûts correctifs de la qualité, ce sont les coûts liés à la correction des problèmes. Ils se divisent en deux coûts, les coûts des anomalies internes et les coûts des anomalies externes. Définir les coûts des anomalies externes et donner un exemple.
Alors, les coûts des anomalies externes, ce sont des coûts qui se retrouvent à l'extérieur de l'entreprise, comme déjà expliqué auparavant. Ce sont les coûts des réclamations clients et les coûts de garantie. On essaie toujours de répéter les mêmes questions juste pour avoir une idée sur les différents types de coûts. La 20e question, définir les coûts des anomalies internes. Ce sont des coûts qui se retrouvent à l'intérieur de la société, comme les défauts, les retards, etc. Les rebuts, les retouches, comme déjà expliqué dans le tableau précédent. Selon la norme AFNOR, définition de coût d'obtention de la qualité. C'est quoi le coût d'obtention de la qualité? C'est la somme des coûts. C'est le coût des anomalies internes, plus le coût des anomalies externes, plus le coût de détection et le coût de prévention.